Quand on reçoit une remarque, une critique ou même un commentaire qui ne nous plaît pas, on a souvent tendance à prendre les choses trop à cœur. Le fait de prendre les choses trop à cœur peut vite devenir épuisant et entraîner une remise en question permanente. Cela peut affaiblir ton estime personnelle. Aujourd'hui, je te propose une méthode simple pour te libérer de ce mécanisme. C'est parti. Salut, c'est Mina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se libère de ce processus qui consiste à prendre les choses de façon trop personnelle. La plupart des gens qui prennent les choses trop à cœur se battent sans cesse pour prouver qu'ils ont raison. Le problème, c'est que c'est épuisant et très souvent, c'est une voie sans issue. Ce qui peut alors arriver si cette situation s'amplifie, c'est de se sentir mal, rejeté, pas à la hauteur et sans cesse se remettre en question lorsque cela ne s'avère pas nécessaire. Très souvent, on en veut à la personne parce qu'on se sent blessé et on tient cette personne pour responsable de notre mal-être. En y réfléchissant bien, est-ce que tu penses vraiment que cette personne qui est extérieure à toi est responsable de ce que tu ressens à l'intérieur de toi ? J'en doute fort, tout simplement parce qu'on est responsable de la façon dont on réagit à ce qu'il se passe dans notre vie. D'ailleurs, le fait que tu te persuades que ce soit de la faute de l'autre ne fait que renforcer ta douleur. À force de répétition, ce phénomène peut prendre beaucoup d'ampleur et par exemple pour une simple remarque, tu peux commencer à penser que l'univers entier conspire contre toi. La bonne question à se poser ici, c'est ai-je vraiment besoin d'avoir raison ou est-ce que je veux simplement être en paix et heureux ? Il va falloir choisir ta voie parce que tu ne peux pas être heureux tant que tu prends les choses trop à cœur. Ok, maintenant qu'on est décidé à ne plus prendre les choses trop à cœur, on va voir comment procéder. Let's go. Pas de projection. Tu n'es pas dans la tête de l'autre et tu n'as absolument aucun moyen de comprendre les raisons qui le poussent à agir de telle ou de telle façon. Souviens-toi que la personne que tu as en face de toi est un être humain comme toi et pas un robot. Cette personne a aussi une histoire, des craintes, des insécurités et les 3/4 du temps, ce que la personne qui est face à toi te dira la concernera à 100%. Sa façon de te parler, le contenu de son discours et même les mots qu'elle va choisir seront liés à sa propre histoire. Il n'y aura donc rien de personnel et dans la majorité des cas, cette personne ne te racontera pas son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra donc simplement accepter de ne pas connaître l'histoire derrière ces mots ou cette réaction plutôt que de créer une fausse réalité. Il y a quelques années, j'ai été confrontée à une collègue extrêmement brillante mais avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés à collaborer. Elle avait toujours un visage fermé, ne répondait pas souvent à mon bonjour et surtout, elle était extrêmement glaciale. Je me suis toujours demandé pourquoi ma tête lui revenait pas. Quelque temps après son départ, j'ai appris que cette collègue avait perdu un enfant. Cette épreuve l'a complètement anéantie, elle n'a jamais pu se relever. Elle se noyait dans le travail pour tenter d'oublier son chagrin. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vécu ça peut réellement le comprendre ? Je ne pense pas. Derrière une réaction vive, il y a toujours une émotion qui n'est pas maîtrisée. Et une émotion qui n'est pas maîtrisée, c'est une histoire, une partie de vie qui reste douloureuse. Tu auras compris qu'ici, il ne s'agit pas du tout de toi, mais de la personne que tu as en face de toi. La pleine conscience est un outil extrêmement puissant pour prendre du recul et éloigner les pensées négatives, pour observer la situation d'un point de vue totalement extérieur. Quand tu médites, tu peux observer tes pensées et dissocier ce qui relève de tes interprétations de ce qui relève de la réalité. Le fait de discerner la réalité de ton interprétation est absolument essentiel. Si tu n'as jamais médité avant et que tu souhaites démarrer, je te mets un lien en barre d'infos vers une méditation guidée qui est très efficace. À la fin de la journée, l'opinion des autres n'a plus aucune importance. Encore une fois, ce qui compte, ce ne sont pas les paroles de l'autre, mais la façon dont tu réagis à celle-ci. Si tu te sens offensé par ce que te dit la personne en face de toi, tu as 2 options. Première option, elle te dit la vérité et si tel est le cas, c'est une excellente opportunité pour toi d'apprendre et de progresser. Si tu es dans ce cas de figure, il faudra alors accueillir, digérer et progresser. Option numéro 2, ce qu'elle te dit n'a aucun sens et n'est pas constructif. Et si c'est le cas, pourquoi te sens-tu offensé ? Si tu es dans cette situation, tu peux travailler sur la résilience et développer ta compassion en gardant en mémoire l'anecdote que je t'ai racontée précédemment. Bien sûr, il faut de la pratique et du temps pour devenir plus résilient. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur ce sujet. Quand tu ne prends plus les choses à cœur et que tu ne te sens plus systématiquement visé, tu anéantis les ruminations. Tu reprends le contrôle sur la façon dont tu réagis et dont tu réponds. Tu maîtrises davantage tes émotions et ton niveau d'énergie.
Cette énergie, tu vas pouvoir la mettre dans des choses qui t'animent et qui te font vibrer. De cette façon, ta relation aux autres et à toi-même sera beaucoup plus fluide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains conseils. Si tu penses que mes conseils peuvent impacter et aider d'autres personnes, alors n'hésite pas à partager. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.